13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h22 sur Europe 1. Vous écoutez Kelly Mathias avec ses deux chroniqueurs du jour, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Kelly. On va revenir avec vous deux sur ce qui s'est passé hier à Sanary-sur-Mer, dans ce collège où une enseignante a été poignardée par un adolescent de 14 ans. Juste avant, j'aimerais qu'on parle de ces dossiers Jeffrey Epstein avec le nom de Jack Lang qui revient. Alors, il s'est défendu, l'ancien ministre de la Culture, emblématique des années Mitterrand. Il a parlé à de nombreux médias, notamment RTL ce matin. Écoutez-le. Je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je ne savais pas, écoutez, j'ai pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. Aujourd'hui, on a tendance à pour des raisons justifiées, les crimes qu'il a commis, qui ont été révélés ultérieurement, on a tendance à oublier que cet homme était un homme que j'ai connu, en tout cas, un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer beaucoup de gens comme lui. Quand on sait que quelqu'un est un pédocriminel, on ne peut pas devenir son ami. C'est grotesque. Alors, Jack Lang qui a exclu également de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe, qu'il dirige maintenant depuis plusieurs années. Il a évoqué sa naïveté face aux révélations sur ses liens passés avec ce financier. Alors, on parle de quoi? D'un fonds offshore. Il est aussi question d'emails adressés à Jeffrey Epstein évoquant des enfants et des nouvelles sexualités. Je mets tous les guillemets de rigueur. Sur quoi est-ce que cela peut aboutir? Il y a à la fois le nom de Jack Lang, il y a aussi le nom de sa fille, Caroline Lang, qui est évoquée. Jean-Michel Salvatore. Moi, je trouve qu'on ne sait pas grand-chose, donc on ne va pas accuser sans preuve, mais on est très, 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 très gêné. On est très gêné parce que les apparences ne sont pas pour lui. D'abord, je trouve j'ai regardé un peu la vidéo, je le sens quand même très embêté par les questions qui lui sont posées. Et puis, il y a quand même des faits, moi, qui m'interrogent. Par exemple, le fait que la fille de Jack Lang, Caroline, ait créé une société offshore, bon, ça prouve quand même qu'il y a une certaine intimité intimité, je veux dire, en tout bien tout à l'heure. Je n'accuse pas. Mais qu'elle était proche, en tout cas, de lui. En tout cas, ils sont très amis. Ensuite, elle est mentionnée dans son testament aussi. Elle est mentionnée dans son testament. Bon. Alors, elle dit qu'elle n'était absolument pas au courant. Et alors, ce que je trouve aussi assez curieux, si vous voulez, c'est que la réaction de Caroline a été incroyablement rapide à partir du moment où le nom de Jack Lang est sorti. En fait, elle a démissionné quasiment instantanément, donc on sent quand même qu'il y avait quelque chose de préparé. Il s'attendait à ce que le nom sorte pour réagir. Il apparaît à de nombreuses fois dans les dossiers. Et donc là, elle démissionne de son poste de délégué général du syndicat des producteurs indépendants. Donc on est très gêné. On ne sait pas quelle est la vérité. Bon, je pense qu'il faut pas non plus, il faut pas accuser sans preuve. Je pense qu'il faut faire attention. Mais un sentiment de grande gêne quand même. Voilà. Jean-Claude Dacier, la France Insoumise veut lancer une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Mais alors, qu'elle lance, allons-y. Pourquoi pas? Oui, vous seriez favorable? Moi, j'ai rien contre. Simplement, je suis totalement de l'avis de mon camarade. Il faut se être prudent avec Jack Lang. Écoutez, je l'ai vu ce matin à la télé. Il n'est responsable, de rien. Il n'est pas convaincu par les documents qui sont venus des États-Unis et qui sont sortis. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas quelle était sa réputation. Je l'écoute avec attention. Je trouve qu'il se moque un peu du monde, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'il se passe des choses étranges, avec notamment sa fille qui lance une société puis qui ensuite démissionne. Quand il nous dit qu'il ne savait pas quel était les goûts de M. Epstein pour les jeunes filles, je crois qu'il se moque un peu du monde, puisque je crois qu'il noue des relations avec lui alors qu'il avait déjà été Epstein condamné, déjà une fois. Donc tout ça ne me paraît pas très sérieux. Alors il s'est défendu, Jack Lang l'a dit, je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile. Comme chacun sait. Il a expliqué qu'il ne demandait pas leur extrait de naissance ou leur casier judiciaire aux gens qu'il rencontrait. Les gens le connaissent par cœur, Jack Lang, mais en même temps, il continue une carrière. Rien et nul n'a réussi à le mettre en difficulté. Je ne suis pas sûr que les documents que nous avons y parviennent à leur tour. J'en suis pas sûr. Jean-Michel Salvatore. Il est insubmersible, je suis d'accord avec Jean-Claude. Il est totalement insubmersible. Alors qu'il
qu'il y a quand même eu déjà un premier procès sur cette affaire Epstein. Alors c'est vrai que comme il s'est suicidé, bon, les choses sont plus compliquées, mais sa femme Ghislaine Maxwell donc a été condamnée. Elle a vraiment été très lourdement condamnée. Donc évidemment, si vous voulez, à partir du moment où la femme d'Epstein a été condamnée, Jack Lang sait très bien quel lien il avait avec la famille. Donc voilà. Et puis par ailleurs, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent sur le prince Andrew, sur. Ah oui, mais c'est tentaculaire. Voilà. Il y a donc c'est tentaculaire. En fait, c'est un espèce de bouzou incroyable. Monde, oui. Bon, et il faut quand même rappeler ce qu'on reproche à Epstein, parce que je pense qu'il faut vraiment le rappeler. On lui reproche un trafic sexuel de mineurs, et notamment de mineurs à partir de 14 ans. Donc c'est absolument gravissime. Allez, on respecte la présomption d'innocence, on suivra bien sûr ce qui va se passer. On reste ensemble, Jean-Claude Dacier, Jean-Michel Salvatore, on a parlé politique. Marine Le Pen, politique et justice d'ailleurs. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la présidentielle de 2027 ? Que dire des réquisitions hier au procès des assistants des eurodéputés du Rassemblement national ? On en parle ensemble dans Europe 1 Info. A tout de suite, restez avec nous.